du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 10 octobre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi ton pain, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur continue dans cette partie de l'évangile de Luc jusqu'au chapitre 19, continue de nous parler de ce voyage à Jérusalem. Avant ce voyage, il a choisi ses disciples. Il leur a dit, voici ce que vous devez vivre, comment vous devez vivre, être charitable. Et il les a invités à être comme Marthe et Marie, les accueillir, mais en même temps à contempler réellement sa parole, à l'écouter. Et aussi, il nous montre qu'il faut prier, comme lui-même il priait. Et dans cet élan de prière, il nous montre un peu le contenu de la prière et surtout, il nous donne des conseils liés à la prière. Et cet évangile que nous avons écouté, des conseils liés à la prière. Et il dit tout simplement que, il montre comment ce que nous vivons, nous les chrétiens, lorsque nous doutons de l'action de Dieu dans notre vie. Nous pensons que Dieu dort, Dieu ne nous écoute pas. Il dit, mais c'est qui d'entre vous qui a un ami qui va venir le gêner de la nuit pour lui demander quelque chose et qui ne va pas se lever pour lui donner? Ça dit, même s'il n'a pas envie de se lever, il n'a pas envie de se lever, mais parce qu'il est tellement gêné, qui va le faire? Il ne va pas se lever au nom de l'amitié, mais parce qu'il est gêné. En fait, c'est la persévérance de la prière que le Seigneur voudrait que nous ayons. Cette persévérance de la prière. Et en même temps qu'il faut avoir l'attitude de persévérance de l'enfant qui demande à son père. L'enfant qui se reconnaît comme un enfant de l'argile dans les mains de son père. Mais en même temps qu'il nous présente l'attitude qui doit accompagner en permanence notre prière, il nous donne aussi le contenu de la prière. Il dit que Dieu est bon. Dieu sait nous donner de bonnes choses. Mais souvent nous demandons mal. Ou mieux, nous ne demandons pas de bonnes choses. Ici, Luc précise. Il dit, c'est vrai, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ça, c'est la persévérance. Je demande. Maintenant, je frappe. Et on me donnera. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Donc, dans ce chercher-là, nous avons l'attitude de cette persévérance. Frapper, c'est insister. C'est-à-dire ne jamais se décourager qu'on prie. Continuez à prier. Maintenant, quel est le contenu? Le problème souvent, c'est le contenu. Ici, le Seigneur voudrait que ce que nous puissions demander réellement, avec insistance, en frappant, en cherchant, c'est l'Esprit Saint. Combien d'entre nous, nous évoquons, nous recherchons la présence de l'Esprit Saint avec insistance? Souvent, on le fait au début d'une prière, quand on est dans les grandes assemblées, juste pour la présence de l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide pour avoir les miracles, ou bien pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Mais nous devons vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Galate nous le dit. Mais pour vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint, il faut l'invoquer constamment. Les tentations sont là. Les épreuves sont là. C'est lui qui peut nous aider à garder toujours cette foi et à reconnaître que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est toujours là, qu'un père ne peut jamais abandonner son enfant. Alors, habitue-toi maintenant à invoquer
l'Esprit Saint. C'est-à-dire la demande essentielle de ta prière, c'est Seigneur, donne-moi ton esprit. Laisse-moi vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Donc, améliorons nos demandes et sachons orienter nos prières vers le Père. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous et qu'il nous donne vraiment d'être des enfants qui savent prier et qui persévèrent dans la prière. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.